en parle avec nos deux invités. Chloé Besse, conseillère communale, à vos côtés Maurice Gué, municipal en charge de l'urbanisme. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Permettez-moi de commencer cette discussion avec vous, Maurice Gué. Quand vous entendez une ville construite par des hommes pour des hommes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, alors c'est peut-être un constat qu'on peut faire, qui a été fait pendant ces marches. On les entend volontiers. Maintenant, je crois qu'en tout cas, au service d'urbanisme, j'ai le plaisir, sur les 4 chefs de projet, d'avoir 3 femmes. Donc, en tout cas, l'avenir est plutôt d'une ville construite par les femmes. Chloé Besse, je vous ai présentée en tant que conseillère communale, mais est-ce qu'on peut vous présenter également comme féministe ? Oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas à rougir avec ça. En juin dernier, c'est un argument qu'on entendait souvent dans la bouche des femmes, une ville construite par des hommes pour des hommes, donc vous, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Oui, après, il faut faire attention, jamais d'être tout noir, tout blanc. Je pense que les villes, effectivement, elles sont là depuis très très longtemps et puis depuis des siècles. Elles ont été effectivement pensées par des hommes et dessinées par des hommes. Aujourd'hui, comme l'a soulevé Monsieur le municipal, bien heureusement, beaucoup de femmes font partie des services de l'urbanisme et sont elles-mêmes urbanistes. Donc les choses évoluent et les choses changent. Et avec des démarches participatives comme on l'a aujourd'hui, eh bien, on intègre les visions féminines, c'est tant mieux. En août 2018, vous déposez donc un postulat au nom du Parti socialiste. Vous y écrivez notamment que l'espace public appartient prioritairement aux hommes et que les femmes s'y sentent moins à l'aise. Donc j'aimerais savoir concrètement dans la ville de Nyon, qu'est-ce qui fait justement que les femmes se sentent moins à l'aise et que l'espace public appartient prioritairement aux hommes ? Alors peut-être juste pour la genèse et puis mieux comprendre ce dépôt, il émane d'une réflexion qu'on a eue au niveau cantonal avec la commission égalité du Parti socialiste et puis on l'avait déposé conjointement dans plusieurs grandes villes du canton, donc Lausanne, Yverdon, Morges et Nyon. Et du coup on l'avait rédigé donc à plusieurs mains. Donc effectivement Nyon faisait partie et puis c'était une réflexion commune qu'on avait eue par rapport à l'urbanité de ces différentes villes. Et pour répondre à votre question, donc c'était une réflexion assez générale. Donc voilà, maintenant, c'était des constats qu'on avait eus sur une réflexion commune par rapport à toutes ces urbanités qui sont, ma foi, quand même un peu différentes. Et puis, voilà, on dépose des choses et des réflexions dans un postulat. Et maintenant, je suis très contente de voir qu'est-ce qui émerge des réflexions. Qu'est-ce que vous avez constaté pour justement écrire ce postulat ? Qu'est-ce qui n'est pas adapté aux femmes ? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Moi qui pratique quand même passablement ma ville, le soir, quand on rentre chez soi, par exemple de l'usine à gaz, qui allait souvent quand elle était au bord du lac, il y a des passages qui sont, par exemple, qui peuvent être mal éclairés quand on a une femme où on peut se sentir, par exemple, mal à l'aise. Pour des femmes qui ont des poussettes, par exemple, il peut y avoir des trottoirs qui sont peut-être un peu trop pour y passer. Et puis après, c'est simplement des discussions au fil de ces marches qu'ils peuvent avoir entre femmes, où ça peut émerger, comme je le dis, ça peut aller d'une rue mal adaptée, d'un éclairage, ou même un peu plus loin, d'un sentiment général, comment on se sent dans notre ville. Pour vous, Maurice Gué, est-ce que ces discussions faisaient sens, qu'elles soient uniquement entre les femmes ? Oui, bien sûr, parce qu'on a, peut-être aussi un petit peu d'historique, on a lancé depuis 3 ans ce qu'on appelle un guide des espaces publics qui permet à l'ensemble de l'administration et des partenaires de pouvoir avoir une ligne conductrice sur l'espace public. Et dans ce cadre-là, on a vu alors aussi pas mal de thématiques professionnelles et on souhaitait aussi avoir une autre sensibilité aussi sociale dans cette approche. Et ces marches exploratoires en font partie. Et je crois que c'est important, effectivement, d'avoir ce ressenti des femmes dans l'espace public qui permet justement d'accompagner ensuite les prochains projets d'espace public avec cette vision aussi et puis cette information. On l'a aussi avec les personnes âgées, puisqu'il y a des personnes qui nous ont dit mais ça manque d'un espace public, de lieux pour s'asseoir, pour se reposer un moment quand on est à pied. Ça va un peu dans cet esprit-là. On a différents types de personnes dans notre ville. On doit tenir compte justement de toutes ces sensibilités et les femmes en font partie, bien sûr. Quand on reprend le postulat, il soulève notamment 2 questions. Pourquoi certains lieux de sport ne sont pas fréquentés que par des hommes et pourquoi les femmes ne sortent le soir dans certaines rues que si elles y sont contraintes ? Maurice Gué, à votre avis, c'est des questions d'urbanisme ? Oui, j'ai des questions d'urbanisme, aussi des questions... l'urbanisme, c'est très vague. Il y a tout cet aspect social qu'on est aussi en train de traiter, puisque l'urbanisme, c'est le développement d'une ville. Et le développement d'une ville se fait pour la population. Donc, bien sûr que c'est des thématiques très importantes pour nous. Et on travaille beaucoup avec le service, ce qui s'appelle le CELO Canyon, le service de l'enfance, logement et cohésion sociale. Et pour nous, c'est une thématique importante dans le développement et dans les réflexions que la municipalité peut avoir.
Chloé Bess, une fois que ces témoignages, ces photos, ces ressentis seront récoltés, qu'est-ce que vous attendez de ces marches? Que les choses changent concrètement à Nyon? Oui, et c'est ce qui est prévu, et c'est ce qu'a proposé aussi le préavis municipal, et on s'en réjouit d'ailleurs, c'est que donc il va y avoir effectivement un compte rendu des expertes donc, qui ont été engagées par la municipalité. Et puis, je pense déjà, il va y avoir un compte rendu humain, et ça c'est important de le relever, de ce que ces femmes ont vécu entre elles. Et puis, je pense qu'il y a des petites touches parfois très très simples que les services peuvent amener. Alors après, il faut voir concrètement qu'est-ce qui va être proposé, mais j'imagine moi que l'éclairage, il suffit de mettre parfois juste un éclairage plus puissant ou aménager pour les places de sport. Alors ça, c'est déjà des mesures peut-être très cavalières, mais par exemple à Genève, les places de sport où ils ont remarqué qu'elles étaient très fréquentées par les petits garçons, ils ont invité à mettre des plages qui sont réservées par exemple aux filles. Enfin voilà, il y a des choses à peut-être ajuster qui sont concrètement très rapides et peu coûteuses à mettre sur pied. Vous parliez des Lumières, justement, une autre marche participative aura lieu le mardi 29 octobre. Maurice Guy, est-ce que vous aviez finalement la sensation qu'il fallait inclure tout le monde à ces questions peut-être d'insécurité au sein de la ville de Nyon? Oui, je crois que l'ensemble de la population est bien sûr concernée par ces problèmes, déjà pas d'insécurité, mais en tout cas de vivre leur ville. C'est important de nouveau pour nous d'avoir les yeux et les oreilles ouvertes par rapport au ressenti des gens. Dans le cadre du plan Lumière, c'est effectivement un peu la même démarche qu'on va lancer, pas seulement réservée aux femmes, je vous rassure, là ça sera ouvert en fait à l'entier de la population. Le rendez-vous est donc pris mardi 29 octobre et puis la marche consacrée uniquement aux femmes, vous l'aurez compris, ce samedi 12 octobre. Chloé Bess, Maurice Guy, merci d'avoir été avec nous. Merci.